Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons tous dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie que pour moi de nous retrouver encore dans cet énième épisode de la chambre de prière où nous nous rencontrons afin de pouvoir prier ensemble. Et je crois que le Seigneur a toujours eu quelque chose de merveilleux qu'il a toujours réservé pour ses enfants. Je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes encore ensemble dans la chambre de prière, la chambre dans laquelle nous nous retrouvons afin de pouvoir prier et de pouvoir passer du temps dans la présence de notre Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus et merci d'être fidèles à ce programme. Je nous invite à lire rapidement dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 4. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 6e et puis nous allons encore sauter, nous allons lire le verset 8e. Donc 1 Samuel, le chapitre 30, 4, 6 et 8. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » Le verset 6e, la Bible dit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Le verset 8e nous dit « Et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Alors ce soir, le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler et il a déposé dans mon cœur cette thématique, ce thème avec laquelle nous allons donc avancer dans l'exhortation, c'est la délivrance de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes sont captives, plusieurs personnes passent de moments difficiles et d'autres se sont compromis même en disant que c'est la vie, nous allons continuer à vivre telle que nous sommes en train de vivre. Mais la volonté de Dieu pour chacun de nous, ce n'est pas de vivre dans l'esclavagisme, dans des prisons spirituelles, dans des prisons, quel que soit le niveau, quelles que soient les conditions, quel que soit tout ce que nous pouvons rencontrer. Mais le Seigneur ne voudrait pas à ce que nous puissions être des prisonniers. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, en prophétisant de ce que Jésus-Christ allait venir faire, de la mission principale du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette mission-là, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ est en train de dire que je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour pouvoir donner la liberté à ceux-là qui sont blessés, donner la guérison à ceux-là qui sont blessés intérieurement. Et aussi, il est en train de dire que c'est pour aussi rendre libres les captifs. Bien-aimés, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions être prisonniers. Dieu ne veut pas que nos familles soient dans des conditions où personne n'est dans la joie, personne n'est en train d'exceller ou personne n'est en train de réussir. C'est pourquoi le Seigneur veut à ce que nous puissions vivre la liberté. Vous savez, quand la Bible est en train de nous dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est dans tous les niveaux que Christ veut à ce que nous puissions vivre cette liberté-là. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra à ce qu'une famille soit libérée. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a déposé ce message en moi? C'est parce que le Seigneur a vu une famille. C'est parce que le Seigneur a vu une personne. C'est parce que le Seigneur ne veut pas laisser une personne souffrir ou continuer dans l'état dans lequel il se trouve. Il y a des moments où nous traversons des difficultés dans la vie. Il y a des moments où nous traversons des difficultés malgré nous, c'est-à-dire nous nous efforçons, nous faisons tout ce qu'il faut, mais malheureusement, il y a des difficultés qui sont là. Ce n'est pas que nous ne sommes pas forts, ce n'est pas que nous ne prions pas, mais juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans notre vie, juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans la famille, et beaucoup de personnes sont en train de payer le prix de choses, des situations qu'ils n'ont jamais connues, qu'ils n'ont jamais vues. Et c'est pourquoi je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que quelqu'un soit donc béni au nom de Jésus-Christ. Je disais au nom de Jésus-Christ. Et chaque fois qu'il y a des conditions, il y a des situations qui sont mauvaises,
chaque fois qu'il y a des conditions, des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur, là où il y a la situation des personnes qui sont comme dans l'esclavagisme, qui sont comme dans des prisons, eh bien, des familles ou des personnes sont en train de perdre espoir. Il n'y a pas d'espoir parce qu'ils ont tout essayé d'eux-mêmes. Ils ont cherché à pouvoir réussir d'eux-mêmes, mais malheureusement, ils ont perdu l'espoir parce qu'il n'y a pas de force, où il n'y a pas de personnes qui pouvaient les libérer. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va délivrer quelqu'un. Et vous savez, il y a même des enfants qui n'ont pas de soutien, des enfants qui, peut-être, dès qu'ils sont nés, les parents sont morts, ils sont restés abandonnés à eux-mêmes. Ils sont restés abandonnés à la merci de toutes les personnes qui sont autour. Ce sont des voisins qui donnent à manger, ce sont des passants qui donnent à manger, et les enfants se retrouvent dans des rues en train de quémander, de demander. Et il y a même de ces enfants-là, bien que les parents sont encore vivants, mais il y a encore de ces enfants-là qui ne sont pas soutenus par leurs propres parents, qui sont abandonnés à leur propre sort. Et ces enfants-là ont perdu l'espoir. Ces enfants-là se sont retrouvés dans des situations, dans des maladies, dans des problèmes, ne sachant pas comment est-ce qu'ils peuvent sortir de ces situations-là. C'est ce qui pousse d'ailleurs les enfants à se poser la question: pourquoi est-ce que je suis né? Qu'est-ce qui a fait à ce que je puisse naître? Si seulement c'est pour ce que je suis en train de voir ici, cela ne sert absolument à rien. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, mon bien-aimé, que toi qui es en train de me suivre, le Seigneur t'aime, le Seigneur veut délivrer ta vie complètement. Que Dieu te bénisse. Et parfois on se dit que c'est fini, il n'y a plus d'espérance pour nous. Combien sont ces familles-là qui sont en train de regarder d'autres familles et ils se disent eux-mêmes: est-ce que seulement ça ira? Est-ce que seulement ça va aller? Est-ce que seulement il y a quelque chose qui va changer? Pourquoi nous voyons il y a d'autres personnes qui excellent, il y a d'autres personnes qui trouvent du travail? Pourquoi nous ne trouvons jamais le travail? Il y a même des personnes, quand ils trouvent le travail, ils savent eux-mêmes que pendant une année, je peux travailler, mais après une année, je ne saurais pas continuer dans le travail. Il y a de ceux-là qui commencent, ils trouvent un peu d'argent, ils se disent: je vais commencer une affaire, je vais commencer à me débrouiller, je vais commencer peut-être à envoyer des choses à la famille ou à d'autres personnes pour que nous puissions un peu multiplier, c'est un peu d'avoir l'argent. Mais malheureusement, quand ils commencent, à un certain moment, ils savent que ça ne peut pas aller. Ils ont cherché par tous les moyens, par leur force, mais malheureusement, il n'y a rien qui change. Et ce sont des personnes qui sont en train de perdre aussi l'espérance. Ils savent que c'est fini pour nous. Eh bien, j'aimerais te dire aussi que c'était le cas de David. Vous savez, un jour, David était allé en guerre pour aller soutenir les Philistins qui se battaient contre Israël. Quand il est arrivé là-bas, le roi qui était son ami lui a dit: les autres rois ne se sentent pas à l'aise que tu sois là parce que tu es parmi les personnes qui ont combattu les Philistins et que les Philistins ont eu à perdre beaucoup de choses. Tu es la personne qui avait d'ailleurs tué Goliath. Alors, on ne veut pas que tu sois avec nous, bien que nous sommes en alliance avec toi. Il faudrait que tu puisses rentrer. À cette époque-là, David était à Tiglac, un village où il s'était réfugié au milieu des Philistins. C'était au milieu des Philistins. On lui avait accordé de pouvoir rester avec ses hommes, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses femmes, au milieu des Philistins. Alors, ils ont quitté l'endroit où il fallait qu'il y ait la guerre. Ils sont retournés à Tiglac pour seulement rencontrer qu'il y avait déjà des Amalécites qui avaient déjà pillé le village entier, qui avaient pris leurs biens. Au-delà de cela, ils ont pris même des familles captives. Ils ont pris des femmes, ils ont pris des enfants, ils ont pris des fils, des filles. Tout ce qui était là, ils ont pris. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la première réaction, c'était quoi? Ils ont pleuré. Est-ce que seulement tout va très bien? Est-ce que nos familles sont encore vivantes ou ils ne sont plus vivantes? Est-ce que nos femmes, nos enfants, nos biens sont encore là ou pas? La Bible déclare qu'ils ont beaucoup pleuré. Ils ont beaucoup pleuré. Au point même que ses propres hommes, regardant ce qui est arrivé à leur famille, ils se sont même détournés ou retournés contre David. Il y a de ceux-là qui voulaient même tuer David, qui voulaient faire David le mal parce qu'ils avaient tout perdu. Vous vous rendez un peu compte que ce sont des choses que quand nous regardons, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui peut nous arriver le lendemain. Quand il est sorti avec toute sa famille, quand il est sorti avec tout le monde, quand il est sorti pour aller en guerre, il ne pouvait pas s'attendre qu'il y aurait cela dans ce village-là. Mais quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que tout était là. Bien aimé,
Les Amalécites, ce sont des ennemis. Les Amalécites peuvent porter plusieurs visages. Les Amalécites peuvent porter le visage de l'échec, qui veut tout simplement dire que ta famille est en train de croupir dans l'échec. Les Amalécites, quand je parle des Amalécites, ils peuvent porter aussi le visage de la maladie, ils peuvent porter le visage de n'importe qui, mais c'est pour tout simplement dire à quelqu'un que quand les Amalécites sont là, quand les Amalécites entrent dans la vie, entre dans une famille, ce n'est pas pour laisser la paix, mais c'est pour détruire et détruire dans la profondeur. La Bible dit qu'il avait pleuré. Oui, David a pleuré. Tous ces hommes ont pleuré et je m'imagine que là où il y avait sa famille, eux aussi avaient pleuré. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es en train de pleurer? Est-ce que ta famille est en train de pleurer? Est-ce que toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui ne passent pas la nuit en dormant, mais en passant de lendemain? Est-ce que tu fais partie de ceux-là à cause d'un diagnostic? On avait dit que tu es malade, mais cette maladie-ci ne finira pas. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont tenté, et à la fin, tu es en train de te dire, il n'y a plus d'espérance pour moi? Est-ce que tu fais partie de ceux-là à cause de cette situation qui a beaucoup duré dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta fille? Tu es en train de perdre espérance et tu te dis, peut-être que ma fille ne se mariera jamais. Peut-être que ma fille n'ira pas de l'avant. Est-ce que tu fais partie de ceux-là à cause de l'épilepsie? Tu es en train de te dire comment les autres vivent normalement, pourquoi moi je ne peux pas vivre comme les autres, pourquoi moi je suis épileptique, pourquoi mon enfant ne parle pas, pourquoi mon enfant n'est pas intelligent, pourquoi mon mari ne m'aime pas? Parce qu'il y a de ces cas-là, il y a de ces personnes-là, ils sont mariés, mais dans leur maison, ils ne vivent pas la paix, ils ne vivent pas la vie de complicité, la vie des mariés. C'est-à-dire, l'homme peut passer toute la nuit en train de regarder la télé, et de grand matin, il s'en va au travail, ou soit il est dans le salon, il prend même le drap, il dort même sur la chaise ou le canapé, et la femme se retrouve dans la chambre seule comme si elle n'était pas mariée. Ce sont des choses qui arrivent et qui sont vraiment dans beaucoup de couples. Et même au-delà de cela, il y a même de ce couple-là qui ne se connaissent pas. Il y a de cela quelques mois, ils ne se sentent pas, ils ne veulent pas être ensemble parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça demande la délivrance. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire ce soir qu'il va délivrer une famille, qu'il va délivrer la vie d'une personne, qu'il va délivrer quelqu'un. Je prie que ce soit toi. Je prie que ta vie soit transformée, changée, parce que quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour que cette parole puisse venir et cette parole puisse transformer, changer et amener la délivrance selon que le Seigneur le veut lui-même. Même les gens autour de toi te rejettent. Les personnes autour de toi ne veulent pas de toi. Vous savez, il y a de ces personnes-là, tu as quelques amis, mais ils sont là tout simplement quand tu as un peu quelque chose. Et dès que c'est fini, tu n'as plus des amis. Tu n'as plus personne autour de toi. Ils sont autour de toi parce qu'ils veulent seulement quelque chose. Mais en soi, ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent même pas te ressentir. Ils ne veulent même pas être avec toi. Il faudrait savoir que cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à vivre en paix. Mais qu'est-ce que David a fait avant que je ne puisse terminer pour que nous puissions prier même pendant 10 minutes? David a fait 3 choses. La première des choses, il est arrivé. D'abord, la Bible nous dit que quand il est arrivé avec ces hommes, ils ont commencé à pleurer parce qu'ils avaient tout perdu. Ils ont pleuré parce que les familles sont parties. Ils ont pleuré parce que leurs biens sont partis. Il n'y avait absolument rien parce que tout était pillé. Ça, c'était la première chose. La réaction qui est normale, c'est de pleurer parce qu'on n'a plus ce que nous devions avoir. La deuxième chose, j'aime beaucoup, c'est que David, malgré tout ce qu'il a fait, malgré ses pleurs, il a consulté l'Éternel. Il a pris courage. La deuxième des choses, c'est qu'il a d'abord pris courage en s'appuyant sur Dieu. J'aimerais dire que c'est lui qui s'appuie sur l'Éternel, il ne sera jamais dans la confusion. Bien aimé, ne regarde pas la situation autour de toi, ne regarde pas les personnes qui sont en train de te faire pleurer, ne regarde pas là où tu en es dans ta famille, ne regarde pas que ton mariage ne réussit pas, ne regarde pas cette maladie qui est là. Eh bien, en toutes choses, la Bible dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Et c'est pourquoi ce soir, dans peu de minutes, nous allons prier parce que nous voulons nous appuyer d'abord, premièrement, à l'Éternel. Tu as beau pleurer, c'est tout à fait normal. Tu as beaucoup
parlé, tu t'es lamenté, tu as dit pourquoi. Eh bien, la deuxième chose, c'est qu'il faudrait déjà commencer à s'appuyer sur l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel est une tour forte. Notre Dieu est une forte tour. J'aimerais te dire qu'une fois que tu t'appuies sur l'Éternel, tu ne seras jamais dessus. Il y a de ceux-là qui ont regardé vers le parent, il y a de ceux-là qui se sont dit, nous sommes nés dans une famille. On connaît des familles, là où il y avait tellement beaucoup d'argent, ils étaient dans la présidence, mais après un certain moment, ils avaient tout perdu. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu peux beau t'appuyer sur un arbre, tu peux beau t'appuyer sur un ami, tu peux beau t'appuyer sur tes parents, tu peux beau t'appuyer sur tes enfants parce qu'ils ont le moyen, mais c'est lui qui s'appuie sur l'Éternel, il ne sera jamais dans la confusion. Parce que les personnes autour de nous, si nous nous appuyons, ces personnes-là peuvent mourir, ces personnes-là peuvent échouer, ces personnes-là peuvent nous confondre, mais Jésus-Christ ne confond jamais. Ça, il faudrait le savoir. Ça, c'était la deuxième chose. La première chose, David a pleuré. La deuxième chose, il s'est appuyé en l'Éternel, son Dieu. Il s'est appuyé, il savait qu'il avait un Dieu. Aujourd'hui, alors que je suis en train de te parler, ce que je demande, c'est que tu puisses savoir que tu as un Dieu sur lequel tu peux donc t'appuyer, un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas. La troisième des choses, la Bible nous dit que David a consulté l'Éternel. Bien-aimé, consultez l'Éternel avant de faire chaque chose. C'est lui qui consulte l'Éternel. La Bible dit ceci, maudit soit celui qui s'appuie sur un homme. Mais c'est la bénédiction de celui-là qui s'appuie à l'Éternel parce que c'est là où il tire sa force, c'est là où il trouve sa joie. David a fait la troisième chose, la Bible dit qu'il a consulté l'Éternel en disant ceci, est-ce que je dois poursuivre cette troupe qui a tout pris? Eh bien, la Bible dit, il a posé encore la question, est-ce que je vais l'atteindre? Mais j'aime beaucoup l'Éternel. C'est lui qui consulte l'Éternel. L'Éternel se dispose, se disponibilise pour pouvoir donner la réponse. Et voici la réponse que Dieu donnera donc à David pour dire, il est en train de dire que poursuis, tu dois poursuivre et qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas atteindre, non pas seulement ça, atteindre c'est bien, mais si je les atteins, est-ce que je vais récupérer ce qui est mien? Est-ce que j'aurai à récupérer? Est-ce que je vais prendre? Est-ce que je ne trouverai pas qu'ils ont déjà tout perdu? Mais quand l'Éternel fait sortir sa parole et il dit poursuis-les, tu les atteindras, ben la fin détermine déjà la volonté de Dieu. C'est que quand Dieu dit poursuis, cela veut dire que quand tu poursuis, tu auras à les atteindre, mais pas seulement ça, tu vas aussi récupérer. Et ce soir, quelqu'un va récupérer ce qui est à sa famille. Ce soir, quelqu'un sera délivré, une famille sera délivrée à cause de ton dévouement, à cause de la confiance que tu donnes à l'Éternel, à cause de cette parole que le Seigneur a fait sortir. Ce soir, tu vas poursuivre. Ce soir, tu vas atteindre. Ce soir, tu seras libéré parce que le Seigneur veut t'accorder tout ce que tu as besoin. Ce soir, tu ne resteras pas tel que tu es. Ce soir, ce ne serait pas le cas d'hier. Ce soir, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle soirée. Ce soir, c'est un moment que le Seigneur voudra donc te faire du bien. Et je crois que le Seigneur te fait déjà du bien. J'aimerais nous inviter à passer au moins 10 minutes en prière. Nous allons prier par rapport à cette situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas ce qui te dérange. Tout ce que moi je sais, c'est que quand Dieu fait sortir sa parole, et il la fait sortir pour une raison, il la fait sortir parce qu'il a besoin de pouvoir toucher à quelqu'un. Ce soir, je crois que tu fais partie de personne que le Seigneur voudra donc toucher. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus par rapport à la parole? Je ne veux pas te donner une requête, je ne veux pas que nous puissions donc donner un sujet, je voulais dire, mais je voudrais tout simplement que tu puisses te sentir libre par rapport à la prière, que tu puisses prier selon que le Seigneur te le mettra dans le cœur, selon que le Seigneur va t'orienter, selon que le Seigneur cherchera ce que tu puisses donc toucher. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Père éternel, merci, mon Dieu, mon roi. Il est dit dans ta parole que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Père éternel, en ce temps, alors que tu nous donnes le temps de venir dans ta présence, nous sommes dans la chambre de prière du devant de ton trône.
C'est que nous prions, Seigneur Dieu de gloire, c'est qu'il y a de ces situations qui ne font que durer. Il y a de ces situations qui ne font que durer. Voilà, ta parole est en train de dire que pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Aujourd'hui, moi aussi, je voudrais tout simplement dire que pour l'amour de ma famille, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de ma femme, de mes enfants, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de mon ministère, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de ma propre vie, je ne m'éteindrai point. C'est pourquoi, Éternel, quand je regarde aussi à ma famille, je regarde à mes frères et sœurs, je regarde à mes parents, je regarde les personnes autour de nous, Seigneur, je ne peux que dire que je ne m'éteindrai point. C'est pourquoi je m'approche du devant de ton trône, toi qui écoutes la prière des saints, toi qui es un Dieu de la sanctification et de la purification. Nous venons d'abord premièrement nous sanctifier, Seigneur, selon que ta parole dit que sanctifiez-vous au jour le jour. Père, nous voulons la sainteté. C'est pourquoi nous te demandons pardon dans nos erreurs, dans tout ce que nous avions fait. Peut-être que, Seigneur, nous avions mal parlé, nous avions mal agi. Peut-être que, Seigneur, que nous avions dénigré quelqu'un et que, Seigneur, Dieu de gloire, nos paroles n'ont pas été correctes dans tout ce que nous avions fait. C'est que nous venons, Seigneur, te demander sur le pardon. Pardonne-nous et exerce ta miséricorde sur nous. Pardonne-nous et pardonne aussi les nôtres, car nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Mais tout ce que nous savons, Seigneur, que toi qui vois dans le secret, toi tu connais chacun de nous. Et puisque tu connais tout chacun de nous, Père, permets à ce que mon Dieu, mon roi, que nous tous nous puissions bénéficier de ta grâce, afin que nous puissions nous approcher du devant de ton trône. Alors lave-nous par ton sang, sanctifie-nous, purifie-nous, agrée-nous, afin que nous puissions être dans ta présence et vivre dans ta présence. Voilà, Seigneur Dieu de gloire, toi qui nous as agréés, nous venons encore, mon Dieu, mon roi, recommander nos familles entre tes mains. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Voilà, Seigneur, David avait pleuré. Nous sommes parmi les personnes qui sont en train de pleurer. Nous pleurons d'une façon ou d'une autre. Nous avons pleuré parce que, Seigneur, nous avions commencé une chose et cette chose-là n'excelle pas. Nous avions commencé, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose et cette chose-là, Seigneur Dieu de gloire, n'arrive pas à aller de l'avant. Seigneur, quand je regarde autour de moi et il y a, Seigneur Dieu de gloire, des choses qui sont en train de me tourmenter et je me pose plusieurs questions. Y aurait-il quelque chose derrière? Y aurait-il quelques situations qui continuent toujours à me poursuivre? C'est pourquoi, Père éternel, aujourd'hui, pour l'amour de ma famille, je voudrais le dire clairement que je ne m'éteindrai point. Je m'approche du devant de toi et je viens prier. Premièrement, Seigneur, je prie pour ma famille. Je prie pour ma femme. Seigneur, sois avec ma femme, dirige ma femme, conduis ma femme, donne l'intelligence et donne la sagesse. Donne, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qu'il faut. Permets, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle puisse vivre le meilleur. C'est pourquoi je suis en train de prier. Et que s'il y aurait, Éternel des armées, quelque chose qui serait en train de la tourmenter, quelque chose qui serait en train de la réclamer, quelque chose qui ne voudra pas qu'elle puisse voir le bonheur, Seigneur Dieu de gloire, de nos enfants, le bonheur de chacun de nous, Seigneur du ministère, Père éternel, je me tiens. Seigneur, comme un prophète et comme un mari, je m'en vais casser, briser, détruire tout ce qui pourrait se tenir contre ma femme au nom de Jésus. Je parle du côté, Seigneur, de la santé. Je parle aussi du côté, Seigneur Dieu de gloire, du travail. Tout ce qui peut être, Seigneur Dieu de gloire, dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, s'il y aurait attaque, s'il y aurait quelque chose de mauvais, Seigneur, je suis en train de canceller en ce moment et je les renvoie dans les lieux arides. Je vis dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai regardé la vie de Sarah, j'ai regardé la vie de Rebecca, j'ai regardé, Seigneur Dieu de gloire, la vie de toutes ces personnes ici, Seigneur Dieu de gloire, je vis qu'il y en a de ceux-là qui n'ont pas vu la gloire de leurs enfants. Et c'est pourquoi, Seigneur, moi je me tiens, car Seigneur Dieu de gloire, je n'attendrai pas demain, mais moi je prie, afin que, Seigneur, que chacun de nous vive le bonheur de nos enfants et de nos propres bonheurs et que nous puissions exceller. C'est pourquoi je m'en vais prier et que ta grâce l'accompagne, ton intelligence, ta sagesse et que ta présence soit, Seigneur Dieu de gloire, son partage au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour tous mes enfants. Père éternel, chacun d'eux, je suis en train de les recommander entre tes mains et je prie encore dans le nom de Jésus. Père éternel, toi qui vois du haut des cieux, je veux à ce que tu fais pleuvoir tes bénédictions, Seigneur Dieu de gloire, sur chacun d'eux, afin qu'en particulier, Seigneur, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, luire dans ce monde. Je suis en train de me tenir contre tout ce qui pourrait se tenir pour garder captifs mes enfants, pour chercher
chercher à les capturer, pour chercher et qu'ils soient esclaves d'une façon, d'une autre, d'une situation, n'importe laquelle, Seigneur, je m'oppose au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de canceller toute puissance maléfique, négative, toute attaque démoniaque, satanique, maléfique, tout ce qui peut venir pour ruiner l'avenir et la vie de mes enfants. Je suis en train d'intercepter et je suis en train de briser au nom de Jésus-Christ. Je parle, Seigneur, que ta main puissante soit et repose sur eux, afin qu'ils soient couverts et que l'attaque du nord, l'attaque du sud, l'attaque de l'ouest et l'attaque, Seigneur Dieu de gloire, du sud, Seigneur, je refuse toutes sortes d'attaques et je suis en train de canceller cela au nom de Jésus. Je proclame la protection divine sur ma famille. Je proclame la protection divine sur ma propre vie. Seigneur, que ma santé soit intacte, digne, pure et que, Seigneur, personne, ni la maladie, ni quoi que ce soit, ne puisse se tourmenter à mon être. Et je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela dans ma famille, car Seigneur Dieu de gloire, la bonne santé, c'est notre partage. Pas de maladie, pas d'esclavagisme, pas de pleurs, pas de prison, des prisons n'importe comment. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Je prie pour mon ministère, pas d'intercalation, pas de maléficité, pas de mauvaises choses, pas de scandale. Je refuse cela au nom de Jésus. Et je suis en train de prier, oh Seigneur, pour ma famille, élargis tout comme restreinte. Mon Dieu, mon roi, que tes mains nous couvrent, afin que ta protection repose sur nous. Je prie aussi pour la chambre de prière. Mon Dieu, mon roi, que chacun de nous bénéficie de ta grâce, de ta bonté, de ton amour et de ta joie, parce que c'est toi qui es Dieu. Et voilà, Seigneur, je suis en train de prier. C'est l'homme que David avait fait. Il avait pleuré. Il ne s'est pas limité par là. Il s'est appuyé sur toi, ô Éternel. C'est pourquoi moi aussi, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Ma famille s'appuie sur toi. La chambre de prière s'appuie sur toi. Tout ce que nous sommes, nous nous appuyons en toi, Seigneur, parce que nous savons que nous ne serons jamais dans la confusion, dans la distraction, parce que toi, tu es fidèle. Et voilà, Seigneur, que je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec chacun de nous et garde chacun de nous. Père, je suis en train de prier, selon que ta parole dit que quand toi, tu as dit à David, poursuis-les, tu les atteindras. Tu ne t'es pas limité par là, tu as dit, et tu vas tout récupérer. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, moi aussi je prie pour la délivrance de ma famille, car tu as dit, Seigneur, tu les délivreras. Alors délivre, Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, délivre-nous, Seigneur, de toute oppression satanique, quels que soient, Seigneur, les désirs de la chair, quels que soient les désirs de ce monde. Oh, peut-être, Éternel des armées, que nous serions butés devant une chose et que nous aurions à nous compromettre afin de pouvoir satisfaire le monde. Nous refusons cela et nous nous tenons contre cela. Nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ et nous sommes en train de prier. Père éternel, nous n'allons pas, ô Seigneur Dieu de gloire, donner ou céder à l'oppression satanique ni de la chair, car éternel, c'est toi qui nous délivres. Alors je déclare la délivrance dans ma vie, la délivrance dans mon cœur, la délivrance dans mon être, tout en connaissant, Seigneur, que c'est toi qui es au contrôle de tout. Où irai-je, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. C'est pourquoi je me tiens devant ton trône, priant, Seigneur, parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni, parce que tu es le roi de gloire. Bénis la chambre de prière, bénis chacun de nous. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur, que nous puissions marcher conformément à ta parole, faisant ce que toi tu nous demandes de faire, que nous ne puissions pas aller loin. Seigneur, bénis notre nuit, bénis notre journée, bénis nos activités et aide-nous à être fidèles à toi et que rien ne puisse nous séparer. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et nous rendons gloire au Seigneur pour cette délivrance qu'il vient de nous accorder. Nous nous retrouvons encore prochainement. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.